Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour dessiner des folios d'entrée-sortie automate. Alors aujourd'hui on va prendre un automate Siemens, un vrai API industriel. On va prendre celui qu'on a au lycée, un S7 1200. Donc pour aller dans le module PLC, il faut faire traitement assistant pour entrée-sortie automate. Ici on a API, donc on va trouver notre référence, on fait un clic droit à référence. Et ici, on peut filtrer par fabricant, série. J'avais fait voir lors d'une précédente démo. Donc ici, on peut marquer directement la référence. On va voir c'est lié. Voilà, je clique sur la référence. Il me l'a trouvé, très bien. On voit que c'est un API compact de Siemens. Il nous a trouvé la série et on fait OK. Voilà, l'API il apparaît ici. Alors nous, nativement, enfin, sur cet automate, il y avait 14 entrées, je crois, tout ou rien, 14 entrées et 10 sorties tout ou rien, plus 2 entrées analogiques. Eh bien, on veut rajouter, admettons qu'on veut rajouter, enfin ce qu'on a fait au lycée, on veut rajouter un petit module qu'on met sur l'automate, un module de sortie analogique, avec une sortie analogique. Alors, je vais prendre, je vais prendre ma référence et on va la copier-coller, on va voir si ça fonctionne. Donc, ici, je récupère ma référence, voilà, et on y va. Donc ici, on va faire, on se met là, et ici, et on va faire ajouter. Alors, c'est plutôt là-haut, plutôt. On se met sur le rack, et on fait ajouter module. Voilà. Donc ici, on va cliquer sur sélection catalogue. Alors, on peut filtrer pareil, hein, analogique, numérique, on aurait pu faire ça, mais admettons qu'on est directement, on connaît la référence du petit module. Donc je clique sur sélection catalogue. Et là, je vais marquer, je vais saisir directement la référence. Voilà, c'est ma référence. Il ne me l'a pas trouvé. Si, il me l'a trouvé, parfait. Donc ici, on voit, voilà, c'est le petit module. Il n'y a qu'une entrée analogique, hein. Une sortie, excusez-moi, une sortie analogique. Donc on va faire OK. Et il me l'a trouvé directement, mais c'est parfait. Et voilà. Donc directement, on a construit notre petit module compact, hein, notre API compact. On a sorti le CPU avec les cartes d'entrée-sortie et après on a rajouté le module de sortie. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut toujours, j'avais fait voir lors d'une précédente démo, mettre ici les mnémoniques, là, mnémoniques, commentaires ici pour le générer après. Il faut regarder le précédent tutoriel, le principe est le même. Donc je ne vais pas le faire ici, et là je vais générer mon folio. Je rappelle, pour générer le folio, il faut faire option et génération SLF. Sinon ça ne générera pas le folio. Donc là je fais fichier générer folio. On génère. Voilà. Donc ici on a notre automate. On pourrait rajouter une photo. Je vais vous faire voir. Bon, dessin, on ajoute ici, on clique là, on met une photo du module. Alors, est-ce que je l'ai mis où? Photo ici, voilà. Non, je le mets là. Et ici, on s'aperçoit que on a ici DIA 0123, DIB 0123, etc. Et DQ et compagnie. Donc, on va le trouver ici, hein. On voit là IA IA0, IA1, IA2. Et là, on a le bornier X10, hein. J'ai vérifié sur l'automate du lycée, il y a bien X10, la borne 7. Là, c'est X10, la borne 4, X10, la borne 5. Les bornes, elles se trouvent derrière. Là, voilà. Ici, vous avez les bornes. Ça correspond parfaitement à notre automate, bien sûr. Et ici, mais après, pour mettre ici, mettons un bouton DCY, hein, je double-clique ici. Pour écrire DCY, je double-clique là, attribut, ça ne change pas par rapport à la précédente démo, et je tape, mettons, DCY, et là, ça va être départ cycle. Départ cycle. Ici, on aurait pu dessiner, bien sûr, notre bouton poussoir, hein. Alors, je vais chercher ici dans le symbole le bouton poussoir. Oh, c'est vraiment la démo, hein. Alors, logiquement, on aurait pu mettre ça plutôt sur un IHM, hein. Ça aurait été mieux. Donc,
je mets ça ici, je mets l'étiquette S1 par exemple, et après ben, je vais dessiner ma commande. Donc je vais faire un trait de là à là, et voilà, j'ai dessiné mon bouton au poussoir, et après on aurait pu faire tout ça pour mes sorties, hein. Mes entrées et mes sorties, voilà, ici c'est l'autre X10 toujours, et après on passe à X11 pour les deux entrées analogiques qui sont natives sur le module, et après ben, on continue pour les sorties, hein. Les sorties tout ou rien, la fin de ma sortie tout ou rien, et le module complémentaire qu'on a rajouté avec les sorties analogiques qu'on a ici. Voilà pour ce tutoriel.